tête du Kassai-Oriental, Alphonse Moïka Songi n'est pas seulement gouverneur, c'est aussi un fin diplomate qui parcourt les 4 coins du monde, vendant la bonne image de la province pour attirer les investisseurs. Quelques mois après son élection, le nouveau chef de la province entame une tournée afro-euro-américano-asiatique. En avril 2008, Moïka Songi est en Afrique du Sud où il signe le jumelage entre la province du Kassai-Oriental et celle du Cap-Nord. Cet événement était la suite logique des accords bilatéraux entre la République démocratique du Congo et la nation Arc-en-Ciel, signés par les présidents Joseph Kabila et Thabo Mbeki quelques mois plus tôt à Kinshasa. La signature de l'acte de jumelage s'est déroulée après les travaux en commission des dirigeants et experts des 2 provinces. Les retombées de cette visite sont entre autres les différentes venues des officiels sud-africains en Mbuji-Mayi et le soutien à la relance de l'agriculture. Le gouverneur du Kassai-Oriental s'est également rendu aux États-Unis d'Amérique. Escorté ici par la police du pays de l'oncle Sam, Alphonse Moïka Songi, préoccupé par l'isolement de sa province au reste du monde, est allé conclure le jumelage entre le district 8 et la ville de Mbuji-Mayi. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, avait rappelé aux Américains le premier citoyen est-kassaïen. Je vous invite à venir dans la ville de Mbuji-Mayi. À travers cette relation de fraternité, comme la Bible dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. J'entendais mes frères qui ont défilé ici dire que les autres ont chez eux, que les autres peuvent dire qu'ils vont en Angleterre, qu'ils vont à Londres. Nous pouvons aussi dire que nous avons l'Afrique. Et j'aimerais vous rassurer que l'Afrique, c'est votre continent d'origine. Toujours aux États-Unis d'Amérique, le gouverneur du Kassai-Oriental a tenu une grande conférence dans l'État de Maryland et à Washington DC. Parmi ses invités de marque, James Swan, l'actuel ambassadeur en République démocratique du Congo, était alors sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Moïka Songi a également visité la Turquie sur invitation du ministre du Commerce extérieur de ce pays. Ce dernier organisait la 3e édition de la rencontre économique Turquie-Afrique, communément appelée Tucson. Le Kassai-Oriental est alors jumelé à la province turque d'Adana et cette union ne tarde pas à produire des retombées dont l'histoire du Kassai-Oriental parlera pendant longtemps. Nous sommes au début 2009. Un Airbus A320 de la Turkish Airlines se pose à l'aéroport d'Ndili à Kinshasa. À son bord, plusieurs tonnes de médicaments et autres équipements médicaux ultramodernes destinés aux hôpitaux du Kassai-Oriental. C'est pour la première fois de l'histoire que ce pays pose un tel acte de charité au bénéfice d'une province de l'Afrique. Ces produits médicaux constitués entre autres de matériel de radiologie, d'échographie, microscope, table d'accouchement, scanner, blanquettes, couvertures, produits pharmaceutiques et consorts ont été distribués aux hôpitaux et centres de santé publics de Mbuji-Mayi et de tous les territoires du Kassai-Oriental par l'entremise des députés provinciaux. Mais bien avant cela, une délégation de médecins turcs invités par l'autorité provinciale a séjourné en Mbuji-Mayi pour consulter, examiner et soigner gratuitement la population du Kassai-Oriental. Des produits pharmaceutiques étaient amenés à cette fin. C'est l'hôpital général des Cancellés qui avait servi de cadre à cette opération de charité, appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires de l'époque. C'est une mission humanitaire, une mission de beaucoup d'amour envers notre population, beaucoup d'amour et beaucoup de fraternité. Donc, en votre nom, je voudrais remercier cette délégation que j'ai croisée en Turquie et vous annoncer que ils étaient venus, donc il y avait les hommes d'affaires qui étaient venus avant eux. Aujourd'hui, c'est une mission médicale, c'est une coopération de fraternité, une coopération de collaboration qui existe désormais entre la population d'Adana, de la Turquie, et celle de la province du Kassai-Oriental à travers ma modeste personne.
Loïc Assange s'est ensuite rendu en Chine, d'où il a ramené du groupe chinois Longyang plusieurs matériels de forage d'eau potable au Kasaï oriental et initié des accords de coopération avec la ville de Xinjiang dans la province de Hebei à l'est de la Chine. C'est ma première sortie. Je vais chercher des solutions pour notre commerce. Je suis entré dans l'avion, c'est le contact qu'ils avaient, et surtout ils ont parlé de la Chine. Et dans mon contact, je n'avais que le contact avec madame. Je ne savais pas comment. Elle me dit, viens. N'hésitez pas de venir. J'espère que notre coopération que nous allons faire nous amènera aussi à réaliser des grandes choses comme celle-ci, je l'espère. En 2013, Loïc Assange revient à Pékin pour rencontrer le Milestone Holding International Group qui lui promet la connexion avec le gouvernement chinois afin de booster l'économie de la province du Kasaï oriental et le programme agricole provincial. Son Excellence est venu ici à Beijing sur notre invitation pour exactement voir des bailleurs potentiels, des bailleurs crédibles qui peuvent l'accompagner dans son ambitieux programme de développement pour le bonheur des citoyens du Kasaï oriental. Alphonse Loïc Assange était également au Liechtenstein sur invitation de l'ancien Premier ministre Markus Bechel, avec lequel ils ont paraphé à Vaduz le 14 avril 2013 un protocole d'accord de microfinance. Celui-ci devait permettre aux Est-Kasaïens de bénéficier de microcrédits pour financer leurs projets. En résumé, on retient que nous avons pu rapprocher un contrat qui va contribuer à améliorer le social de notre population. Parce qu'ici, vous savez que c'est un pays qui est autonome, qui évolue comme un pays, mais qui a un système bancaire très développé. C'est ici où la plupart donnent des grosses légumes, des riches à travers le monde viennent loger les capitaux, c'est sécurisé. Et c'est dans ce cadre que nous avons obtenu ces financements. Nous sommes certains que nous obtiendrons ces financements commençant avec 20 millions de dollars. Et ça va prêter à la population comme des microcrédits. Le gouvernement Loïc Assange était également à Paris en France et en Belgique. Ici, des conférences sont animées avec la diaspora congolaise qui est invitée à venir palper du doigt les réalités de la province du Kasaï oriental. Le passage d'Alphonse Loïc Assange dans la capitale française suscite l'intérêt de Radio France Internationale RFI et son journaliste vedette Christophe Boisbouvier qui ne rate pas d'évoquer les questions de l'heure avec le patron de l'exécutif provincial du Kasaï oriental. Alors, selon la Constitution de 2005, 40% des ressources fiscales doivent revenir désormais aux provinces. Cela dit, l'État central traîne des pieds, sous prétexte qu'il faut encore voter une loi de décentralisation. Est-ce que vous craignez d'être les dindons de la farce? Là, je crois qu'il y a eu une volonté politique des autorités du pays. Aujourd'hui, les 40% sont consacrés dans la Constitution. Nous n'avons pas de crainte possible. Donc, les 40%, vous y croyez? Je crois parce que c'est constaté par la Constitution et ça va être accepté par tout le peuple par référendum. Nous avons tous été réunis ensemble par le président de la République, tous les gouverneurs. Et le commencement de la perception à la source de 40% va pouvoir débuter en janvier 2008. J'y crois. Si vous avez cet argent, quelles seront vos priorités? La priorité, c'est d'abord les infrastructures hospitalières, écolières et routières. Et nous avons un réel problème de la distribution d'eau potable à la population. Il y a l'obligation d'avoir de l'électricité pour que la régie des eaux ait la facilité de pomper de l'eau
pour qu'elle donne l'accessibilité de l'eau à la population. L'AMIBA, la société nationale qui exploite le diamant, traverse une grave crise financière et n'arrive à peine à payer ses salariés. À qui la faute? Je crois que les recettes ont été très mal réparties, parce qu'à un certain moment, l'AMIBA a concouru même à l'effort de guerre. Ils n'ont pas songé à l'investissement dans l'outil du travail. Vous dites que l'AMIBA a servi à l'effort de guerre. Est-ce qu'elle n'a pas servi aussi de vache à lait pour un certain nombre de candidats à la présidentielle et aux législatives de l'année dernière? Non, l'AMIBA était déjà en difficulté au moment où l'évolution s'est tenue. Mais est-ce qu'elle n'a pas été pillée un petit peu plus? Je ne crois pas, parce que l'argent, à ma connaissance, il n'y en avait plus. Je ne sais pas quel candidat pouvait prétendre à aller prendre l'argent à l'AMIBA au moment où ils étaient tous au courant. Il n'y avait rien à l'AMIBA. L'une des causes de la crise de l'AMIBA, c'est la prolifération des creuseurs clandestins sur le site de cette société. Alors vous, Goïka Sanji, qui avez longtemps racheté le diamant de ces petits creuseurs, est-ce que vous n'avez pas une responsabilité dans la faillite de cette société? Pratiquement pas. Moi, j'étais un acheteur officiel, donc j'avais ma carte de négociant et j'ai payé mes taxes régulièrement. Je n'étais pas un clandestin. Alphonse Goïka Sanji, vous êtes à Paris, il y a quelques jours vous étiez à Pékin. Quels sont les meilleurs partenaires à vos yeux, les Européens ou les Chinois? Bon, aujourd'hui, on nous emmène des capitaux. Si aujourd'hui, c'est les Chinois qui nous amènent des capitaux, ils sont la bienvenue. Voulez-vous dire que les Européens sont moins généreux que les Chinois qui viennent de débloquer 5 milliards de dollars en échange de concessions minières? Le Congo a besoin de beaucoup de moyens. Le Congo aujourd'hui n'a pas besoin de 50 millions, de 100 millions. Le Congo a besoin de milliards de dollars pour entamer sa reconstruction. Donc, que les Européens débloquent des milliards de dollars, comme les Chinois. Bien sûr. Donc vous préférez les Chinois aux Européens? On les invite à être concrets. Ils ont marché avec le Congo, ils ont débloqué de l'argent pour que le processus aboutisse. Le processus aujourd'hui a fait son aboutissement heureux. Et c'est aujourd'hui qu'ils doivent vraiment montrer leur bonne volonté qu'ils ont commencé là. Mais vous savez que les Européens, les Américains posent un certain nombre de conditions, du point de vue de la bonne gouvernance notamment. Mais la bonne gouvernance, je parlerai par exemple du président de la République qui a pris le risque de mettre en jeu son pouvoir. Les élections, il avait le risque de gagner. Nous avons le Parlement, nous avons le Sénat. Au niveau des provinces, nous avons les assemblées provinciales qui exercent le droit de contrôle sur l'exécutif. Donc je crois que c'est clair. Les institutions qui sont mises en place démontrent la volonté politique du pays de faire de la bonne gouvernance. Alphonse Goïka Sanji, merci. Le périple européen du gouverneur de province l'a également conduit en Espagne, où les villes de Valence et Madrid lui ont accordé hospitalité. À Valence, Alphonse Goïka Sanji a conduit la mission des opérateurs économiques et d'hommes d'affaires est-cassaïens pour un échange d'expérience avec la possibilité d'arracher des capitaux frais pour les affaires. C'est ainsi qu'il y aura signature de l'accord de partenariat entre la Fédération congolaise du Congo, FEC-Kassai Oriental, et la Chambre de commerce de Valence. Après avoir visité les stades Mestalla de Valence et Santiago Bernabéu du Real Madrid, Goïka Sanji commence à rêver de doter la ville de Mbuji-Mayi d'un stade dont les standards ne sont pas très loin de ceux qu'il vient de visiter. Nous sommes dans le besoin d'avoir un stade européen. C'est dans nos perspectives, ça fait partie de nos perspectives. Alors, on nous a présenté le projet. Maintenant, il faut le quantifier, il faut lui donner un pouce. Il faut que nous rêver, quand vous avez un rêve pour réaliser quelque chose de grand, ça vous permet aussi de mettre en place des stratégies appropriées pour la mobilisation des moyens. À Bruxelles, la visite du patron de la province attire les opérateurs économiques qui ont visité la ville de Mbuji-Mayi en 2014 pour un échange de contacts avec leurs homologues du Kassai Oriental. Au plan national, Alphonse Goïka Sanji s'est fait représenter rarement lors des grands rendez-vous avec les décideurs du pays sur la vie de sa province. Il va sans dire qu'il a toujours été lui-même présent 9 fois sur 10. Dans les différentes conférences des gouverneurs de province et autres réunions convoquées par le chef de l'État avec ses représentants en province, la voix du Kassai Oriental a souvent retenti et les résultats positifs sont palpables.
Alphonse Louis Kassanji vient de rencontrer le chef de l'État et arrache $1 million américains pour le Sadka Bonzola et d'autres avantages pour la MIBA. Le Premier ministre Matata Ponyo lui annonce cette bonne nouvelle à la primature. D'autres efforts pour arracher les budgets d'investissement sont fournis dans les cabinets ministériels et le Kassai Oriental a obtenu un financement gouvernemental pour son programme agricole en 2014. Mon message, c'est d'abord de remercier le président de la République qui a donné cette instruction pour relancer notre agriculture et également le gouvernement de la République à travers le ministère de l'Agriculture. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour la première fois que nous voyons le gouvernement de la République mettre à la disposition des provinces de l'argent, des moyens conséquents. Donc ce sont les premiers moyens que nous recevons. La première tranche est 1,5 milliard. Cette tranche va nous permettre de pouvoir réaliser les projets que nous avons nous-mêmes inscrits, parce que ce montant a été décaissé par rapport au projet que nous avons envoyé. La production végétale, animale et halieutique. Durant son mandat, Alphonse Louis Kassanji a organisé la table ronde des bailleurs de fonds pour vendre la bonne image et exposer les potentialités du Kassai Oriental auprès des partenaires. Ces potentiels étaient regroupés au sein du plan quinquennal de croissance et de l'emploi 2011-2015, un document du gouvernement provincial distribué aux partenaires. Les retombées de cette activité ont été très spectaculaires. On notera l'augmentation de l'aide des bailleurs de fonds au Kassai Oriental, la mise en place des Prodacor, Prodecor et Educor, des programmes de la coopération technique belge, avec pour conséquence la réhabilitation de plusieurs routes et dessertes agricoles et des dons des engins aux inspecteurs agricoles. Je salue la présence des membres du gouvernement central qui ont accepté volontiers, en dépit de leur lourde charge, de s'associer à nous en vue de contribuer à la mise en œuvre de notre plan quinquennal. Autant ces gestes nous encouragent, autant ils nous rassurent du souci qui anime le gouvernement central de voir les provinces émerger. Je suis très sensible à la présence des ambassadeurs et des chefs des agences de coopération, laquelle présence constitue pour nous un gage d'amitié que nous voulons consolider pour que nos peuples respectifs se reconnaissent frères et partagent pour le mieux tout ce qui peut contribuer à la promotion humaine. Le défunt bureau conjoint de la MONUSCO avait fixé son siège au Kassai Oriental. Le PNUD, DIFAD, USAID, ce sont de nouveaux noms très actifs dans le Kassai de l'Est. La liste n'est pas exhaustive. Le chef du Kassai Oriental a également fait la ronde des ambassades et missions diplomatiques installées à Kinshasa. L'ambassadeur du Japon Tominaga Toshimaga, les ambassadeurs des États-Unis John Entwistle et James Swan, les diplomates chinois, égyptiens, britanniques, belges, français, turcs et j'en passe, ont reçu le chef de la province. Alphonse Louis Kassanji a même obtenu au mois de juin 2015 du chef de la délégation de l'Union européenne en RDC la relance des projets de développement de cette organisation au Kassai Oriental. Comme vous le savez, notre position d'être au centre de la République a des conséquences néfastes sur la vie normale de la province, sur les finances de la province, sur l'approvisionnement de la province. Et donc là, il était question de parler de la route et du chemin de fer. Donc je suis heureux de voir que au niveau de l'Union européenne participer aux études avec le reste des bailleurs de fonds pour 400 km de route jusqu'à Chikapa. Ça c'est pour l'année qui vient. Mais présentement, on travaille entre Bachamba et Pont-Longué. Il y a des travaux qui sont en train de s'effectuer. Donc ça allège tant soit peu la souffrance de nos populations en termes d'acheminement des produits qui viennent de l'Ouest. Moi j'ai été ravi de voir que le gouverneur prenne la peine de se déplacer. Nous sommes conscients que la République démocratique du Congo est un très vaste pays et que Kinshasa ne se résume pas la République démocratique du Congo, et donc nous sommes très contents d'avoir des contacts avec les provinces et quand nous pouvons, parce que ce n'est pas simple, de nous déplacer.
La diplomatie agissante d'Alphonse Ngoï Kassangi laisse un héritage inoubliable à la province du Kasaï oriental dans son ancienne formule. L'eau coule au robinet et se lave 24/24 dans les territoires de Nganajika, Kabinda, Lodia, Louilou, Lusambo et dans la ville de Mouniditou, à la grande satisfaction des habitants de ces coins. Ceci a été rendu possible par le partenariat que le gouvernement provincial du Kasaï oriental a conclu avec la KfW. La même banque finance l'érection de la grande centrale hydroélectrique de Tchala 2 qui pourra résoudre définitivement les problèmes de courant en Mbuji-Mayi. Comme nous l'avons remarqué dans cet épisode, le Kasaï oriental a repris sa place dans le concert des provinces congolaises et autres entités du monde. Alphonse Ngoï Kassangi est un ami de la jeunesse et grand mécène sportif. Ses 8 ans de mandat ont été marqués par une intense activité sur le plan sportif dans le souci d'assurer la promotion de la jeunesse. Il n'y a pas de succès sans successeur ou encore un esprit sain dans un corps sain. Ces philosophies orientales peuvent être évoquées avec fierté au Kasaï oriental. Les nombreux athlètes œuvrant dans plusieurs disciplines telles que le football, le basketball, le judo, le taekwondo, la boxe, les anglais modernes et j'en passe, ont reçu le soutien ponctuel du gouvernement provincial du Kasaï oriental pour participer aux compétitions provinciales, nationales et internationales. Certains ont honoré la province, ramenant des titres, des médailles et autres bons résultats. En football, l'association sportive Bantou a eu le secours d'Alphonse Ngoï Kassangi pour prendre part aux éditions de la Ligue nationale de football et de la Coupe du Congo. Face à la foule de responsabilités répétées de certains présidents du club tricolore de Mbuji-Mayi, le gouverneur de province est même intervenu pour motiver, payer les primes de match et même le transfert de certains joueurs de l'AS Bantou à la veille de sa participation en Ligue nationale de football. Le Football Club Océan Pacifique, l'Union Sportive Kasaï et d'autres clubs devant représenter le Kasaï oriental à la Coupe du Congo de football ont été supportés en termes d'achat de titres de voyage, de frais de séjour et des primes de match. Mais le plus heureux des clubs de la ville, sous Ngoï Kassangi, restera sans doute Sa Majesté Sangaba Lende. D'abord, pendant qu'il était homme d'affaires, le PDG Ngokas n'hésitait pas à mettre la main à la poche pour soutenir ce club à travers les différents comités qui se sont succédés à sa tête. Dès son arrivée au gouvernorat de province, Ngoï Kassangi commence à prendre part au quotidien des Anges et des Saints en y plaçant l'un de ses proches conseillers à qui il donne régulièrement des moyens pour bâtir un club capable de rivaliser avec les grands d'Afrique. 4 ans s'écoulent et Sangaba Lende n'a toujours pas atteint son rêve de rentrer en compétition interclub de la CAF plus de 10 ans après. Au début de l'an 2012, le gouverneur du Kasaï oriental est élu à l'unanimité à la tête de Sa Majesté Sangaba Lende au cours d'une assemblée générale élective. Le nouveau président sponsor se fixe l'objectif de retourner le plus vite possible ce grand club en compétition africaine. Les saisons 2012 et 2013 ne vont rien rapporter. Sangaba Lende échoue souvent au pied du podium de la Ligue nationale de football et sa triste 4e place ne peut pas lui permettre de représenter le pays dans l'une des compétitions interclubs de la CAF. La cause de ces échecs, les différents points offerts dans le bureau à certains clubs pour les positionner parmi les 3 premiers. Le comité organisateur de la Ligue de foot évoque souvent des raisons imaginaires pour accorder des forfaits à ce club. Nous n'allons pas nous déplacer, ça va s'arrêter là. Et ils tireront les conséquences de leurs actes. Mais 2014 sera finalement la bonne saison. Elle fut marquée par l'organisation du championnat national en 2 phases, la phase finale et le play-off. Sangaba Lende bat pour la première fois le tout-puissant Mazembe de l'ère moderne au stade Tchikisha par 1-0. Ça sera la seule défaite de la saison du club katangais sur la scène nationale. D'autres
D'autres clubs tels que Vita Club et le dernier club Montempombe laisseront leur peau à Mbuji-Mayi alors qu'ils étaient habitués à venir se promener devant Sangaba Balende et ses supporters. Le club Saint-Or s'est qualifié pour la Ligue des Champions grâce à sa deuxième place, synonyme de vice-champion du Congo, après un match héroïque ponctué par une très large victoire à Lubumbashi face à Don Bosco. Les joueurs et membres du comité seront couronnés de médailles d'argent lors des matchs de gala organisés face à MK à Mbuji-Mayi au stade Chikisha. Sangaba Balende s'est qualifié pour la Ligue des Champions de la CAF où il élimine des grands cadors africains tels que le Récréatif de Libolo d'Angola. C'est la joie, renverser la tendance et se qualifier dans les circonstances qui étaient les nôtres. Ce n'était pas facile. Donc il fallait être déterminé, il fallait mettre toutes les stratégies en marche pour y parvenir. C'est le Coton Sport de Garoua. Al-Hilal du Soudan et les Amalek d'Égypte seront plus forts que les Rouges et Or. Sangaba Balende laisse sa peau en huitième de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine de football. Mais le club égyptien a vécu peut-être ses grands amis de la saison devant l'inconnu club de Mbuji-Mayi. D'abord au stade Kiba Samaliba de Lubumbashi, défaite 1-0. Au stade Petrosport, la qualification du club Kérot ne fut acquise que dans les 10 dernières minutes. Le football féminin est également soutenu de pas à pas en province où plusieurs éditions de la Ligue nationale de football féminin sont organisées avec succès et le soutien financier et matériel de l'exécutif provincial. Mais l'histoire retiendra le plus grand cadeau que Louis Kessanji lègue à la postérité du Kassai oriental, le stade Kachala-Bonzola, qui n'existait plus que de nom. Les travaux de sa construction ont été lancés et sont exécutés par le gouverneur de province et sa population. Louis Kessanji s'est rendu à plusieurs reprises sur le chantier pour réceptionner les différents dons des Est kassaïens et des amis du Kassai oriental afin de soutenir les travaux du stade. Malgré la conjoncture, malgré les difficultés que traverse notre pays, nous allons quand même faire un effort. Mon Dieu, Dieu vaut mieux que dès qu'il aura, il fallait quand même amener du sac de ciment et du sac de farine pour contribuer à l'œuvre grandiose qu'il a commencé à faire ici. Nous sommes venus maintenant aujourd'hui pour compléter la somme de 75 000. Souvent on a déjà remis les 40 000. Nous voici les 35 000 pour compléter les 75 000. Nous donnons cet argent à tout le monde pour nous souhaiter de bonne chance parce que nous connaissons avec l'esprit de développer les Kassai. Nous avons beaucoup de merci. Le chef de l'État a aussi participé à ces travaux à hauteur d'1 million de dollars américains. J'ai tendu la main à son excellence monsieur le Premier ministre. Je suis heureux de vous annoncer que j'ai obtenu une participation du gouvernement de la République d'1 million de dollars. Donc je vais recevoir ça. Son excellence a donné les instructions
au ministre délégué pour que je puisse être en possession de cela. À noter aussi les travaux de réhabilitation du stade Chikisha entamés à marge de la réception du Zamalek en 8e de finale bis de la Coupe de la Confédération 2015. Mais malheureusement, l'inspecteur rwandais de la CAF, Michel Gafingwa, n'homologuera ce stade qu'après ce match. Dans d'autres disciplines, le boxeur Bobé Rico ramène un titre de champion au Shark Club de Kinshasa et le dédie à Alphonse Louis Kessangi pour tout son soutien. Les athlètes de taekwondo, de judo, de karaté, de basketball, de volleyball et consorts ont bénéficié du soutien du gouvernement provincial du Kassai-Oriental pour leur participation aux compétitions nationales. Actuellement, le Kassai-Oriental, dans son ancienne superficie, est la 3e province sportive après le Katanga et Kinshasa. Mais auparavant, il occupait le bas du tableau. Ces clubs de football ne pouvaient pas tenir tête devant ceux d'autres provinces. On rappelle Kembe Kiandombe du Bas-Congo, Saint-Luc et l'Union sportive Chinkonku de Kananga, sans oublier nous Sogea de Lumbashi, Saint-Luc et l'Union sportive Chinkonku de Kananga ont renvoyé souvent aux études l'AS Bantou et Sa Majesté Sangabalende. L'Union Sogea du Katanga avait même humilié le club rouge et or à la Ligue nationale de football 2009 par un score fleuve de 7-1. Durant son mandat, Alphonse Louis Kessangi a été sur tous les axes, mais son travail n'est pas encore fini. Le Kassai-Oriental se porte bien qu'il y a 20 ans, beaucoup mieux qu'il y en a 10, et Louis Kessangi se bat tous les jours pour donner aux Est-Kassaïens le bonheur, la paix et la quiétude qu'ils méritent.